Allô tout le monde, mon nom c'est Sophie, je souhaite la bienvenue au Dolphina Show. Je suis la créatrice derrière les sacs Dolphina et je suis aussi la propriétaire de Dolphina Collective. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram à Dolphina13 ou à Dolphina Collective, sur Facebook, Pinterest ou c'est sur Dolphina Collective. Je vais juste vous annoncer en passant que j'ai un nouveau site web www.dolphinacollective.com. Je serai vendeuse, professeure et commanditaire pour la retraite virtuelle Knit and Escape de Christy Glass. Malheureusement, c'est une retraite qui est seulement en anglais. Mais je pense qu'elle va être super le fun. J'ai plein de surprises, j'ai plein de tirages. Donc, si vous comprenez l'anglais, que vous aimeriez apprendre à faire un sac, vous pouvez vous inscrire. Je vais laisser les liens dans la description en bas. Il y a plein de lectures, de cours, puis de super cool vendeurs. J'espère que vous allez vous joindre à moi. C'est la fin de semaine du 7 au 10 avril 2021. Donc, je laisse les informations ci-dessous. Cette semaine, premièrement, je veux m'excuser. J'ai pris un long congé. J'en avais besoin. Comme pour beaucoup de monde, la pandémie a été difficile pour moi à plusieurs niveaux. Mais je suis super contente d'être de retour. J'ai plein d'invités super cool qui s'en viennent. Fait que je suis vraiment contente. Juste à titre d'information, l'entrevue que vous allez voir aujourd'hui, elle a été filmée à la fin du mois de novembre. Donc, j'ai essayé de mettre le plus d'infos possible par rapport à ce qui avait été discuté qui allait se produire dans le futur. Et aussi, c'est une boutique que vous connaissez, qui est en fait située dans un décor enchanteur dans les cantons de l'Est. Donc, mon entrevue de cette semaine est avec principalement Lucinda et Gilles de Montricot. Je suis super excitée de vous les présenter aujourd'hui. Donc, restez là. Je suis super contente que tu aies dit oui. Ça fait longtemps que je vais aller te rencontrer. Ça m'a fait plaisir aussi. Puis j'entends tellement de belles choses de Joanne et de toi, là, mais j'aime ton background. Lucinda. Oui. Bienvenue au Dolphina Show. Moi, je commence ça drette de même. Comment tu te sens drette là? Super bien. En forme. Yay! Qu'est-ce qui te passionne en ce moment? Commencer des tricots. Cast on. De Cast tout, on à chaque jour, là. On va parler de tes encours un petit peu plus tard. Attends une minute, là. Qu'est-ce qui manque dans ta vie en ce moment? Ben, de pouvoir voir mes amis puis de pouvoir tricoter avec elles. Je pense qu'on est tous dans le même bateau. Lucinda, quand tu te lèves le matin, c'est quoi la première chose que tu fais? J'ouvre mon iPad puis je check Ravelry. Fair enough. OK. Combien de langues tu parles? 3. Anglais, Français, espagnol et français. Si tu as une bonne ou une mauvaise nouvelle, c'est qui la première personne que tu appelles? Ça dépend. Julie Asselin ou ta mère? Julie Asselin ou ma mère? Ça dépend. I love it. C'est quoi le meilleur livre que tu as lu récemment? J'ai pas beaucoup de temps pour lire sur ça. C'est quelque chose que je veux plus faire, mais j'en ai pas fait beaucoup de lectures là depuis un petit bout. Full disclosure, j'ai commencé à écouter des livres audio parce que j'ai pas le temps de lire moi non plus. Oui. Puis mon attention span, là, il est assez court, là, fait que c'est comme... Ben, je dirais que c'est le déficit d'attention là, qui me cause plus de misère avec ça. Lucinda, dis-moi, c'est quoi, quel événement qui t'a apporté la meilleure réaction que tu as jamais eue? Je pense que, est-ce qu'on parle de tricot ou d'autres choses? Parce que si c'est le tricot, je dirais
comme il y a le tricot champêtre que Julie fait à Compton toutes les années, là. Puis je trouve que c'est vraiment intime, mais c'est vraiment une belle place pour rencontrer du monde là, qu'on voit juste de loin là, sur Facebook ou Instagram. Donc, je trouve que ça porte des bons moments et c'est court, c'est pas une longue journée, ça c'est comme tout plein impacté de belles rencontres. Donc, je trouve que c'est vraiment la journée. Je peux pas dire l'année parce que chaque année, c'est beau, là. C'est quand que tu te sens la plus belle? Difficile avec le COVID-19, là, les livres en extra là, qu'on a. Quand je porte un beau tricot puis que je m'arrange, là. Puis quand je suis fière du tricot que j'ai Ouais. fait, du moment que ça fit toujours, là, tu sais, il faut toujours faire une petite mise à jour, voir que ça fit. Lucinda, c'est quand tu te sens la plus satisfaite? Quand je sais où sont tous mes tricots et quand je sais où sont toutes mes aiguilles, puis j'ai comme le contrôle des choses. C'est rare. Autour de quelle couleur tu gravites le plus ou tu es vraiment comme free for all? J'aime tellement toutes les couleurs. J'aime le rouge, j'aime le rose, mais j'essaie toujours de tricoter avec des couleurs différentes parce que je les aime toutes. Puis même des couleurs que je ne pensais pas que j'étais capable de porter, quand je les tricote, je me dis, tiens, je suis capable de le porter. Donc, ça dépend. Tout l'arc-en-ciel, mettons. On embarque dans les questions intimes un peu. OK. Fait que ton conjoint, son nom c'est Gilles, je pense. Ouais. Right? Allô? OK. Allô, Gilles? Comment vous vous êtes rencontrés? Comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Ben, Lucinda, elle habitait à Nouvelle-Orléans. Moi, j'enseignais le français à Nouvelle-Orléans. Puis, on s'est rencontrés. Elle travaillait chez Banana République. C'est donc bien cool. Lui, il était mon client. Dirais-tu que c'était un coup de foudre ou Oui. Oui. ça a progressé? Au moins, on répond les deux pareils. Yay! Mais qui a aimé qui en premier? Ben, je pense qu'on était tous chacun avec quelqu'un d'autre, donc on n'osait pas trop. Mais une fois qu'il est retourné pour le début de l'année scolaire, il m'a avisé qu'il est revenu tout seul cette fois-ci. Puis c'est de là que ça a comme commencé. 25 ans plus tard. On est encore ensemble. Wow! C'était quoi votre première date? On est... C'était une parade au Mardi Gras. C'était une parade au Mardi Gras. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent dire ça. That's when she got her first Ben kiss. non, sans blague, c'est le fun. Ben Gilles, comme t'es là, Oui. à ton avis, c'est quoi la meilleure qualité de Lucinda? Ben, je pense que qu'est-ce qui a vraiment beaucoup aidé avec l'entreprise, c'est sa communication sur les réseaux sociaux. Partager son enthousiasme, son énergie. Elle ne vend Sa passion. elle vend pas de la laine, elle vend des idées. Fait que vous travaillez ensemble. Oui, tout le temps. Puis quand vous ne travaillez pas ensemble, qu'est-ce que vous faites? Ben, Comme si qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous aimez? on est toujours ensemble, avec le petit chien en plus. Ben, comme, tu sais, chez nous, là, quand il fait pas beau, ben, on écoute du Netflix, là, quand l'Internet nous le permet. Ou, tu sais, maintenant, Gilles a commencé à tricoter cette année, donc, au lieu de faire des sudoku, là, il tricote aussi. Ça fait combien de temps que tu as la boutique, Lucinda? Ça fait 8 ans et demi. Qu'est-ce que tu faisais avant d'avoir la boutique? Avant d'avoir la boutique, je travaillais pour la Banque de Montréal comme conseillère de petites entreprises. Puis, peu de temps avant d'ouvrir la boutique, ils ont fermé mon poste. Puis, à ce moment-là, on venait tout juste de déménager au Québec. Puis, on avait construit une maison et je n'avais pas le goût de chercher un autre poste avec la banque.
comme à une autre ville, là, mettons Granby ou Sherbrooke, parce que voyager en hiver, c'était pas ça que je voulais faire. Puis ça, j'ai pris mes chances. Puis 8 ans plus tard. Ouais. Lucinda, si tu pouvais voyager dans le temps, à qui tu aimerais parler? À mon père, Ton épice préférée? mon Your épice favorite préférée, spice? le basilic, Cajun spice. Cajun spices, Diamant ou perle? perle, Harry ou William? Harry. Me too. Lucinda, si tu dirigeais le monde, ce serait quoi la première loi que tu adopterais? C'est quoi? Ce serait comme la première loi que j'adopterais. L'enseignement du tricot obligatoire au primaire. Oui, bonne celle-là. Enseignement de tricot obligatoire pour tout le monde, puis des pauses de tricot imposées dans toutes les entreprises. I want to live in your world. À Chibouy, là, une fois par semaine, ben, peut-être avant la pandémie, quand une fois par semaine, ils avaient un lunch tricot que tout le monde devait tricoter en même temps. Lucinda, si tu pouvais porter un vêtement pour le reste de ta vie, ce serait quoi? Un vêtement. Tellement difficile. Un pull fait à la main. Un pull fait à la main. Je sais pas. Post-COVID, Ouais. est-ce qu'il y a un pays que tu aimerais visiter? Je pense que je retournerai en Espagne. Une belle visite en Espagne. Ouais. Ma mère vient du Guatemala. Je pense que tu as déjà répondu à ma question, mais si tu pouvais enseigner une matière à l'école, ce serait quoi? Le tricot. Hey! C'est quoi ton plat préféré? Les spaghettis bolognaises. OK. Et ton cocktail préféré? C'est pas un cocktail, mais je suis plus vin. Donc, un bon rosé en été. Es-tu plus thé ou café? Café, 100%. Dis-moi une chose dans le monde qu'on devrait se débarrasser. Trump? C'est quoi ton idée de la date parfaite? Qu'est-ce que tu fais avec Gilles, là, comme si vous Ah, avez une une date occasion parfaite? spéciale? I'm gonna go out of the room now. Je dirais que, tu sais, on mange souvent au restaurant ici local. On aime ça. Puis, aller peut-être à notre restaurant préféré ici, Tartinizza, puis retourner pour un bon feu dehors. I like that. On va emmener notre petit chien avec Oui, si le petit chien n'est pas admis, là, c'est pas une date. nous. Donc, il faut que ce soit l'été. En été, ben oui, naturellement. OK. So, Lucinda, t'es à Sutton. Mhm, oui. Dis-moi les 3 choses que tu aimes le plus de Sutton. Le monde, ils sont vraiment fins, puis on connaît tellement de monde qui, tu sais, qui a de l'entraide, puis c'est vraiment une ambiance très chouette. Le paysage, c'est magnifique. Puis on a vraiment de tout avec les commerces et les restos. On a 2 microbrasseries là, pour un petit village, là, c'est quand même pas mal chouette. On n'a pas besoin de sortir. On sort jamais, Ouais, même pour les vêtements, on reste ici. ouais. Là. Même, oui, on peut tout trouver ici, les vêtements, les chaussures, des vêtements faits au Québec, vraiment de tout. Puis ton coup Est-ce de que tu cœur, connais Sutton? c'est quoi? Yeah. Mhm. So, quelqu'un qui visite Sutton, nomme-moi un incontournable à part mon tricot. Il y a un circuit tricoteuse au village, que c'est dans ma tête. OK. Il y a plusieurs places où on les envoie. Un, c'est un magasin de lin où tous les vêtements sont en lin. Le deuxième, c'est Urbain des Champs où c'est tous des vêtements faits au Québec ou conçus au Québec. Puis à côté, OK. c'est Escapade Boutique parce que si on achète du linge, ça prend les souliers. Puis pour la bouffe, c'est soit l'abordage ou Tartinizza Cafetier la semaine. et cafetier la semaine. On mange là comme à tous les jours. Maintenant, c'est du take-out, I like mais it. on s'arrange. Qui t'aimerait qui écrive ta biographie? Peut-être Julie. Julie est bon. Julie Oui. Asselin. J'irai avec Julie. Lucinda, dis-moi, c'est quoi ton objectif principal pour 2021? Passer à travers et que ça soit mieux que cette année. Je suis pas trop, je suis pas quelqu'un de trop d'objectifs. C'est
plan d'affaires, objectif, c'est pas mon bag. Fait que juste go with the flow puis survivre 2021. Exact. I like it. On n'est pas le genre planifié ben. Oui, on n'est pas genre à planifier bien comme. J'ai jamais fait de plan d'affaires pour la boutique, là. On suit Genre. notre instinct. Ouais. Quand on a acheté un paquet de 18 rouleaux de papier de toilette, là, ça, c'est le plus de planification qu'on fait. Dis-moi ton groupe de musique ou ton chanteur préféré de tous les temps. J'aime beaucoup Jill Barber. Elle est canadienne. Puis j'aime beaucoup Michel Rivard. Et Leonard Cohen. Ah! C'est 3. Un petit mix. I like that. C'est qui la dernière personne que tu as texté? Mon amie Madeleine. Le dernier podcast ou la dernière chaîne YouTube que tu as regardé? On a l'Internet rural. Donc, j'en ai pas trop. Désolée, mais Ouais. des fois, j'essaie à la boutique, C'est mais quand un client rentre, je l'éteins. So, Non. je ne peux pas dire que j'ai trop de... C'est un fine show. There you go! C'est quoi ta pire habitude? Je laisse traîner toutes mes affaires, Ouais, puis j'aime savoir toutes, mais Ouais, c'est ça. j'aime savoir toutes mes encours pour savoir lequel que je vais prendre, puis j'en ai pas mal. Ouais, c'est ça, la pire affaire. C'est quoi ta saison préférée? L'automne, Dis-moi la dernière dépense folle que tu as faite. dépense folle. Ouais, tu as acheté un beau manteau hier, je remets des choses. Oui, un bon manteau, mais c'est pas une une dépense. folie, c'est pas une dépense folle. Dépense folle, dépense Bon, on folle. reste au Canada. Un manteau, c'est une nécessité, là. Ouais. Mais disons qu'on n'en manque pas de lui. Peut-être mes souliers, là, parce que mettons que j'en ai un petit paquet, là. Mettons qu'on n'en manque pas non plus les souliers. Mais, tiens. C'est le fun des beaux petits souliers. C'est quoi la chose la plus gentille que tu aies jamais faite pour quelqu'un? Mais j'aime ça. C'est quoi ta combinaison d'ingrédients préférée sur une pizza? Ça Ah, serait... j'aime bien la pizza hawaïenne. OK. C'est rare que j'en mange parce qu'il y a un petit monsieur qui n'aime pas ça. Ou au poulet. Ou au poulet, barbecue poulet. Dis-moi la chose, Hey, moi, c'est des anchois. ta chose préférée. Comment tu dit ça, Gilles? Lui, il aime bien les anchois. Donc, lui, c'est la pizza OK. aux anchois. Donc, c'est comme si on s'assure que quand on n'a pas besoin de partager, là. I love it. OK. Dis-moi la chose que tu préfères à propos de ton ou ta meilleure amie. Je dirais que c'est sa gentillesse, je dirais. Elle est juste une bonne personne. Et on le sait. Elle pardonne, c'est saute d'humeur. OK. Tu me le dis, hein, si je prends trop de place. Parce que je n'ai pas été invité. C'est parfait, Gilles. J'aime ça. Vu que je n'ai pas été invité, je ne serai pas trop... Lucinda, est-ce que tu dirais que tu es plus sucré ou salé? Salé. À ton avis, c'est quoi la plus belle chose dans la nature? On aime bien les petits oiseaux qui viennent à la mangeoire. On va aller avec ça, les petits oiseaux. Es-tu plus appel ou texte? Vidéo. Tu sais, au lieu de... OK. Let's just talk and see each other. Sur quoi tu dépenses trop d'argent? Ben, j'allais dire la laine, mais j'ai comme une excuse. N'est-ce pas? Tu sais, Formation professionnelle, Quand même. études du marché, whatever. tu sais, ça passe. Mais je dirais ça. C'est J'aime bien les beaux c'est pyjamas. des titres d'impôt. Ben oui, exactement. Ah, OK. Si tu pouvais changer une chose dans le monde, ce serait quoi? Fait que le monde soit plus gentil les uns envers les autres, là. Des fois, sur les réseaux sociaux, là, on voit beaucoup de méchanceté. C'est pas gentil. C'est vraiment incroyable. Ouais. Définis-moi le succès à ton avis. Le succès, je dirais, là, c'est de bien réussir sa vie dans le sens que avoir un impact, puis que ça soit pas juste banal, puis de pouvoir vivre de sa passion. C'est important.
Ça change le fait que tu vas travailler le matin, c'est moins ardu. Tout à fait d'accord. Lucinda, dis-moi la dernière fois que tu as dit à quelqu'un, je te l'avais dit. C'est souvent. Ouais. C'est- J'avais tendance à avoir raison pas mal. As-tu compris? Non, mais on a une amie proche, Lucie. Puis moi, j'allais changer mes pneus d'hiver le 2 novembre, le lundi 2 novembre. Puis elle était cédulée pour le 3 novembre. Puis je lui avais dit, ben, je dis, Lucie, il annonce une grosse tempête le lundi au soir. Ben, comme de raison, il y a eu une tempête, puis elle n'a pas pu y aller le mardi. Mais tu sais, j'avais dit ça juste pour la taquiner. J'avais aucune idée, tu sais, qu'est-ce qui s'en venait. Là. So, ça m'a permis de lui dire, on te l'avait dit. Dis-moi une chose qui était cool quand tu étais jeune, mais qui est plus cool maintenant. Bon, ça fait longtemps. Quelque chose qui était cool. Les bracelets néons à la Madonna, là. Tu sais, c'est un peu moins... Ou la coupe des cheveux, là, un peu à la Cyndi Lauper. Tu sais, ça pourrait revenir. À ton avis, c'est quoi l'accent le plus agréable? L'accent. Quand les francophones parlent en anglais, je trouve ça cute. Comme moi. On s'en moque beaucoup. Ta destination au voyage préférée quand tu peux voyager? Ça fait des années qu'on n'est pas allé, mais on aime beaucoup Cannon Beach en Oregon. Lucinda, Oui? on va y aller avec quelques questions fibreuses. OK. Qui t'a appris à tricoter? J'ai appris à tricoter quand j'étais jeune. C'était une amie, ma tante, là, au Guatemala, mais je ne l'avais pas fait depuis bien des années. Puis à peu près il y a 17 ans, j'ai recommencé quand ma soeur était enceinte. Pourquoi une boutique de laine? Pourquoi pas? Ben, parce que comme j'étais à Sutton, puis j'avais comme perdu mon emploi, j'ai toujours voulu être en affaires par moi-même. Puis des choses que je faisais, c'était la courte pointe puis le tricot. Comme il y avait beaucoup de monde qui venait à Sutton de façon saisonnière, je trouvais qu'avec le tricot, c'était vraiment facile à transporter, puis ça faisait des beaux souvenirs de voyage. Lucinda, dis-moi qu'est-ce que la communauté du tricot ou de la file t'apporte? Ça m'apporte beaucoup d'amis. C'est ça, quand j'ai ouvert la boutique, je ne pensais pas que j'allais rencontrer tout ce monde-là, puis qu'il y avait cette communauté qui était aussi forte que ça. Puis ça me stimule, ça me donne plus d'envie de créer puis de faire des choses. Et des amis à travers. Oui, des amis à travers. l'Amérique du Nord, Ouais. vraiment, ça te permet de connecter avec du monde de partout. Oui. Mais c'est vrai, parce que n'importe où tu vois quelqu'un qui tricote, c'est quasiment viscéral, tu veux les approcher et leur demander qu'est-ce qu'ils font. Tu vois quelqu'un qui porte un knit, ben c'est la même chose, là. Puis comme même en temps de pandémie, il y a du monde que je suis amie qui habite très loin, que c'est pas du monde que je vais voir trop souvent, mais ça ne change pas trop s'ils sont à Sutton ou s'ils sont en Ontario. Tu sais, la proximité est comme revenue plus petite. Où tu te vois dans 10 ans? Là où le chemin m'amène, mais je ne sais pas trop. Je ne me vois pas faire autre chose, mais je suis toujours ouverte à ce que la vie nous apporte. Okay. Si on était à la même place qu'on est aujourd'hui, on ne serait pas malheureux, c'est sûr. Ça qui compte, là. C'est ça. Tu veux-tu nous montrer tes encours, c'est ça? Quand tu m'as dit ce matin que je devrais apporter mes encours, je dis, oh là là, elle ne comprend pas tout à fait ce que c'est. Parce que, tu sais, en anglais, il y a l'expression que une pomme à chaque jour, ça garde le médecin un peu loin. Mais pour moi, j'ai compris ça comme un cours par jour, un montage par jour. Celui-là qui me rend le plus folle. Et on a une règle, si quelqu'un veut se faire virer de la boutique, on ne me demande jamais de compter combien j'en ai. Petite. Là, je suis en train de faire un love note. C'est tabou. C'est tabou. Et c'est tout en soie noire.
Puis c'est un mohair double. So, lui, j'essaie de voir combien je peux aller avec une balle de ça. So, avec 100 grammes. So, j'ai comme les manches en cours, le bas en cours pour essayer de finir ça tout au long. Là. Puis j'ai mon Radvan cardigan de Amba que je devrais finir comme hier. Ça, c'est ça. Puis, ça, c'est un patron que je travaille. Ça, c'est le mien. Oh, wow! Puis, je travaille un de José Paquin qui va sortir la semaine prochaine, qui est vraiment magnifique. What is that? Huh? This is gorgeous. What was that? This is José Paquin's Diamonds. Et ça va sortir le 25 novembre. C'est magnifique. C'est vraiment cool parce que c'est raglan et le motif, il est gardé tout au long du raglan. Puis, j'aime beaucoup savoir comment les choses marchent. C'est pour ça peut-être que j'en montre beaucoup. Puis, si on voit ici, le motif est toujours là, mais le dos a déjà le motif. Donc, le motif est inclus dans les rangs raccourcis. Puis, je fais un foulard en intarsia avec plein de bubbles. Cool! Lucinda, tu te faisais catapulter sur une île déserte que tu pouvais amener juste une sorte de laine. Mm-hmm. Ce serait quoi la marque et le poids? Je pense que ça serait le Merino Cloud Dart Yarns. Il est à l'envers, là? Ouais. Art Yarns Merino Cloud. C'est doux, tu peux le combiner pour quelque chose de double, pour quelque chose de plus gros et léger, tu peux le porter en été. Et vraiment, c'est vraiment un bonbon tricoté et porté. Dis-moi, c'est quoi le projet dont tu es le plus fier? Est-ce qu'il y en a un là, qui est comme sur un piédestal là, que tu as vraiment J'ai pensé à ça ce matin, puis j'en ai un que j'aime beaucoup. C'est le Taj Shawl. C'est inspiré par le Taj Mahal. Là. Et je dirais que ce serait lui parce que je l'avais commencé juste avant d'avoir eu une commotion cérébrale. Puis je n'étais pas capable de le suivre après, mais ça m'a aidé à revenir, comme à me concentrer. Puis même si je faisais petit peu par petit peu, le tricot m'a aidé à reconnecter les petits neurones. Ouais. Est-ce qu'il y a un art fibreux ou un art textile que tu aimerais apprendre, que tu connais pas vraiment, qui t'intéresse? Je ne sais pas comment filer de la laine, mais je ne pense pas que j'aurai de la patience parce que j'aime, tu sais, je veux passer à voir quelque chose. Peut-être le punch needle. Dis-moi ton meilleur souvenir d'un festival laineux. Est-ce qu'il y a un festival qui est comme ton festival fétiche là, que tu aimes aller et que vraiment. Donc, comme j'ai dit tantôt, on ne sort pas trop souvent. Mais je dirais que c'est le tricot champêtre de Julie Asselin. C'est vraiment lui. Ma dernière question, ce n'est pas vraiment une question. Je déroule le tapis rouge pour toi, ma belle Lucinda. Est-ce qu'il y a des événements spéciaux qui s'en viennent dans les prochaines semaines ou les prochains mois? Est-ce qu'il y a des patrons qui sortent? Est-ce qu'il y a des nouvelles lettres qui s'en viennent? Il y a des patrons qui sortent. J'ai celui-là qui va sortir bientôt. Il faudrait que il est en test. J'ai une tuque qui s'appelle la tuque Gilou parce que c'est Gilles qui l'a faite, c'est son idée. Ça, c'est une collaboration entre nous deux. Il y a Cheboui va faire une promotion d'une tuque puis un col. Donc, ça, c'est pour décembre. On ne planifie pas trop d'avance, comme c'est un peu notre style. Quand on voit une chance de faire quelque chose de fun avec quelqu'un, on le fait. Puis on verra. Pour l'année prochaine, on n'est pas trop sûr. Mais en février, on va faire des choses pour ma fête. Ma fête est en février. Il y a une petite surprise qui s'en vient en février. Ouais. Mais on ne peut pas en parler. Ah. Ouais, c'est une surprise pour moi aussi. Ouais.
Mais on va suivre ça, Lucinda. Je vais mettre tous les détails dans les show notes. Merci. Je dis merci. Merci 1000 fois. Puis, merci à toi, ça fait vraiment plaisir. Puis quand la pandémie finit, je viens de visiter, c'est certain. Parfait, on aime ça, on veut ça. Merci. Yay! Bye bye. Bye, Lucinda.